Bon, nous sommes à nouveau dans ce thème, la famille des foi. Officiellement, le mois d'août, on va considérer la famille des foi. Et on était en train de considérer déjà les dimanches derniers comment cette famille des foi, c'est une famille encore plus sublime qui notre famille biologique. C'était un peu ça qui était le centre du message de dernier dimanche. Mais on a considéré quelque chose de très intéressant sur la pertinence de ces thèmes pour notre génération actuelle. Donc, on a vu que les statistiques en France, les enquêtes qu'ils font, des recherches qu'ils font aujourd'hui, montrent que la grande soif ou les grands espoirs des jeunes d'aujourd'hui, c'est de former une famille. Donc, nous nous lançons à nouveau dans l'espérance, dans l'espoir que la famille puisse remplir une vie dans notre cœur, qu'on a essayé de remplir par d'autres moyens. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans une génération où les valeurs, ils sont presque contraires aux valeurs plus instinctives, en fait, de la famille. Donc, on est dans une génération tellement consumériste, tellement individualiste, autonome, et c'est tellement difficile de réussir à former une bonne famille dans cet environnement. Pour nous, les chrétiens, les grands espoirs, c'est que nous trouvons dans la Bible une base solide pour la famille, bien qu'il y ait des paramètres efficaces pour son fonctionnement. Donc la Bible elle ne veut pas qu'il nous dire oui, chercher la famille car ça va te rendre encore plus heureux. La Bible est en train de dire, moi je peux t'offrir même les paramètres que si vous suivez, vous allez former une bonne famille. Donc, on trouve dans la Bible une bonne base pour chercher la famille. On trouve dans la Bible même une proposition plus grande que celle-là. Donc, il y a même l'invitation que Dieu nous donne de faire partie de sa famille. Ça veut dire, même si toutes les familles que nous avons biologiques, elles ratent leur but, leur rôle, elles se cassent, on trouve une opportunité de faire partie de la famille de Dieu et là, on peut trouver la satisfaction. Mais le plus intéressant, c'est de considérer, avant d'embrasser en fait toutes ces propositions, de considérer quel est les plus grands bénéfices de considérer la vision biblique sur la famille. Pourquoi je suis en train de dire ça? Car d'habitude, quand nous sommes dans un moment de détresse, quand nous nous sentons un peu perdus, quelque chose qui se présente à nous comme bonne, elle peut devenir un idole pour nous. Elle peut devenir la fin en soi-même. Et le but de Dieu pour la famille n'est pas celui-là. Donc, pour une génération qui a la soif de la famille, de trouver des paramètres bibliques sur la famille peut devenir quelque chose de très attirant. Et de former une famille basique, biologique, peut devenir une idole pour nous. De l'autre côté, si on est devant une offre très attractive de faire partie de la famille de Dieu, à nouveau, on peut penser très vite à embrasser ces questions. Mais là, il faut considérer, avant d'embrasser ces propositions très attirantes, quel est le plus grand bénéfice qu'on peut avoir au travers de la considération sur la vision biblique pour la famille. Donc, je voulais commencer en disant des choses qui ne sont pas les buts, d'accord? Donc, le plus grand but de la famille ou le plus grand bénéfice n'est pas de restaurer ou de bien former une famille particulière. Donc, il y a des personnes qui pensent comme ça. Ma famille, elle a totalement cassé ou j'ai envie de former une famille. Je vais m'approcher de cette communauté car elle a des bons paramètres pour former une famille. C'est vrai. C'est possible, en s'approchant d'une église, en s'approchant de la vision biblique sur la famille, de restaurer ma famille personnelle ou de former une bonne famille. Mais la famille, des fois, elle n'est jamais moins qu'une bonne famille, une famille en bonne santé, mais elle est toujours plus que ça. Donc, de pouvoir restaurer ma famille ou former une bonne famille n'est pas le but final de Dieu. C'est un moyen. Car ma famille personnelle peut devenir un idole pour moi. Et quand quelque chose devient un idole pour moi, si on le casse, si on rate quelque chose, la détresse, elle est très grande. On va se juger toujours par rapport au succès de nos familles personnelles. Et ce n'est pas ça le but de Dieu au travers de la famille. Ce n'est pas non plus de fournir une communauté pour remplacer une famille cassée. C'est clair qu'une communauté chrétienne, elle n'est jamais moins
qu'un lieu où je puisse trouver les pères que je n'ai pas eus, ou les frères ou sœurs que je n'ai pas eus, les soins familiales que je n'ai pas eus, que je n'ai pas chez moi. C'est toujours quelque chose qui nous donne ça, mais c'est toujours plus que ça. Donc, il y a plusieurs personnes qui arrivent dans une communauté des fois et qui parfois ils ne sont pas encore devenus chrétiens, mais aujourd'hui les mots communauté elle est quelque chose de très parlé aujourd'hui. Et il y a une discussion aussi qui dit aujourd'hui il faut que les personnes se sentent qu'elles appartiennent à cette communauté avant même qu'elles deviennent des chrétiens. C'est pas du tout la vie biblique. Donc, une des pires choses qui peut se passer dans une communauté, c'est de faire quelqu'un se sentir partie de la famille des fois, sans qu'il partage encore la nature de Dieu. D'accord? Donc, il faut faire attention. Nous sommes là, oui, pour remplacer quelques attentes que les personnes ont par rapport à une famille qui n'ont pas. Mais la chose la plus importante qu'on peut faire, c'est qu'elles deviennent vraiment partie de cette famille des foi, qu'elles se convertissent avant de se sentir qu'elle appartient à cette communauté. La troisième chose qui n'est pas les plus grands bénéfices, c'est de te convaincre à servir l'Église Bonne Nouvelle, à servir une communauté chrétienne, une église locale. Donc, on n'est pas là en train de considérer la vision biblique sur la famille, de mettre l'emphase sur ces choses-là, pour que cette église grandisse. Pour que vous soyez plus engagés dans la vie de cette communauté. La pire chose qui peut se passer dans une église, c'est d'avoir des personnes qui ont la sensation qu'ils sont en train de rendre faveur à l'Éternel, de rendre un service à Dieu, de rendre un service à l'Éternel. Donc il y a cette sensation de supériorité et une idée que l'église elle est toujours en train de se demander pourquoi tu ne nous aides plus. Donc il faut savoir que nous sommes engagés avec une église locale, non pour conquérir les saluts ou l'appréciation de Dieu, non comme si on était là en train de donner quelque chose au plus nouveau dans la foi, ni pour aider à Dieu, comme si on pourrait offrir quelque chose à Dieu. C'est tellement intéressant de voir comment l'apôtre Paul, il se sentait presque esclave de la famille des foi, et qu'il considérait même le fait que même des esclaves pourraient lui bénir en fait. Il écrivait au très nouveau dans la foi en disant « J'ai envie d'être avec vous pour que nous puissions échanger des dons ». Donc, selon la considération de l'apôtre Paul, celui qui allait avoir plus de bénéfices dans les services d'une église locale n'est pas ceux qui seraient servis par lui, pour lui, mais lui-même en fait, dans cette dynamique. Donc c'est très intéressant que si on considère que les personnes qui sont là, s'ils ont vraiment Dieu et les Christ dans leur vie, ils ont toujours quelque chose à nous apporter. Et c'est dans la richesse. Donc si on considère qu'est-ce qui nous unit à la fin, c'est clair, c'est Jésus, mais c'est aussi la conviction que nous n'avons rien à offrir à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit considérer la grâce et les miséricordes de Dieu, et pour ça, il faut offrir nos vies comme sacrifice agréable à Dieu. C'est rationnel d'agir comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Avant, quelques-uns d'entre nous, ils se gloriaient dans leur niveau d'instruction, leur nation, leur ethnie, leur position sociale, leur pouvoir d'acquisition. Mais quand nous nous trouvons devant les dieux, toutes ces choses-là perdent leur valeur. On voit que ça ne compte rien pour notre salut, nos conversions. Et c'est pour ça que quand on arrive en famille des fois, avec toutes ces diversités intentionnelles pour Dieu, c'est là où on va trouver des richesses. Donc, la mentalité de servir en église locale dans le sens j'ai quelque chose à apporter, c'est pas la mentalité biblique. Et donc, la question qu'on se pose, c'est quel est le plus grand bénéfice de connaître la vision biblique sur la famille. Et donc, il y a deux dimensions. La première, c'est le plus grand bénéfice, c'est une manière efficace d'évaluer l'authenticité de ma foi. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que si je me porte avec la famille des foi selon la volonté de Dieu, je suis en train de manifester une évidence
du salut. Revenons au texte. Le verset 41, il nous dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Considérez ça. Là, c'est la description de la conversion de 3000 personnes. Et juste après, le verset 42, il nous dit, « Dès lors, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ça veut dire l'intensité dont ils vivaient une vie communautaire, fraternelle. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et le verset 46 nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ça veut dire les premiers signes d'une vraie conversion, c'est que Dieu ne nous a pas sauvés dans un vide. Dieu nous a sauvés dans une famille. Et c'est naturel, c'est instinctif que notre agenda soit beaucoup plus occupé pour ce type de relations. Donc, si aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui s'approchent de nous en disant « Mais tu sais, la famille des fois, elle a si tant d'hypocrites. » Parfois, quand je regarde l'église, et on se demande à quelqu'un qui vient depuis longtemps à l'église, est-ce que tu es chrétien? Oui, je crois exactement dans les fondements de la foi. Mais pourquoi tu ne t'engages pas avec une église locale? Il va dire, tu sais, ces types-là de chrétiens qui ne s'engagent pas en église locale. Ces types de chrétiens-là, ils n'existent pas. Tu peux être trompé par rapport à ta nature, ou tu peux être en train de vivre un moment où tu ne comprends pas essentiellement qu'est-ce que c'est d'être un vrai chrétien. Le fait, c'est que si je ne vis pas la famille des foi, je n'ai pas d'évidence de me considérer un chrétien. C'est tellement intéressant de voir aujourd'hui ceux qui se considèrent les sauveurs de l'Église, qui ne savent pas valoriser cette évidence des saluts, qui c'est la communion avec les frères et sœurs. Donc, c'est quelque chose d'instinctif. C'est pour ça que quand on met des emphases, par exemple, dans les cours des membres, on n'est pas en train de mettre des emphases pour que ceux qui ne se considèrent pas chrétiens deviennent chrétiens. On ne va jamais encourager quelqu'un qui n'est pas convaincu de sa foi de faire partie de notre communauté. La vérité, c'est que si quelqu'un il est chrétien, il va naturellement s'engager avec cette famille de foi. Donc, la première chose, c'est notamment de faire partie de cette vie communautaire de la famille des foi, c'est une évidence de mon salut. Et il n'y a rien de plus important que d'être sûr par rapport à mon salut. Ça, c'est clair. Donc, si je partage être famille de Dieu, d'accord? Si je partage la même nature de Dieu, si je me porte selon les comportements de Dieu, il faut que j'aie les mêmes affections que Dieu. Et quand on considère qui est le Dieu de la Bible, c'est un Dieu envers cette famille toujours. Un Dieu qui a voulu former une famille. Donc il faut considérer ces choses-là comme évidence. La deuxième chose, c'est de fournir une manière efficace de profiter de l'authenticité de ma foi. Donc, quel est le plus grand bénéfice de considérer la vision biblique sur la famille des foi? Le premier, c'est d'évaluer ma foi pour voir si elle est authentique. Et le deuxième, c'est de profiter de ma foi. Et là, en fait, on voit dans ce texte aussi que la puissance de Dieu, elle était là. Ils étaient en train de développer leur foi au travers de cette communion. Cette communion, cette vie partagée en communauté, cette insistance en se rassembler régulièrement, même tous les jours, soit de maison en maison, soit dans les temples, de partager la Sainte Seine, de partager les pains. Donc cette vie-là, des prières en commun, c'était les moyens par excellence de vivre leur foi, d'approfondir leur connaissance de Dieu, et même l'évangélisation. C'est incroyable, c'est le Seigneur qui ajoutait. On parle beaucoup aujourd'hui sur les stratégies d'évangélisation. Si vous voulez savoir quelle est la plus grande stratégie de Dieu sur l'évangélisation, c'est la famille des foi. Quel est le plus grand bénéfice de la foi chrétienne? C'est clair. Qu'est-ce que c'est la foi chrétienne à la fin? Qu'est-ce que c'est d'être sauvé? Jésus, comment il a défini la vie éternelle? La vie éternelle, c'est celle-là, de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé.
Donc, c'est de connaître Dieu et de pouvoir avoir une relation avec lui. Le but de Dieu avec notre création, c'est quoi? Que nous soyons l'image de Dieu. Le salut, c'est la restauration de l'image de Dieu en nous. Mais qui c'est ce Dieu? Qui est le Dieu révélé dans les Écritures? Qui est le vrai Dieu? Le Dieu que la Bible nous révèle, c'est un Dieu famille. C'est un Dieu Père, Fils, Esprit Saint. Quelles sont les choses que Dieu fait? S'il a créé des hommes de son image, d'abord, il crée en famille, Adam et Ève. Et quand il y a la chute, quel est le rêve de Dieu? De recréer un peuple pour soi, de faire une nouvelle famille. Donc, si c'est un Dieu, famille, si ce qu'il fait dans le monde envers les êtres humains, c'est de former une famille, comment nous pouvons connaître Dieu sans vivre la famille? Donc, si la connaissance de Dieu, c'est le plus grand bénéfice de la foi chrétienne, c'est impossible de s'approfondir dans la connaissance de Dieu si nous ne vivons pas dans cet environnement des familles de Dieu, des foi. Comment être l'image d'un Dieu famille si nous ne vivons pas en famille? Comment connaître un Dieu famille si nous ne vivons pas en famille? C'est impossible de progresser dans la connaissance de Dieu sans les langages de la famille, sans les paramètres bibliques sur la famille. Je voulais voir avec vous deux manières dont je vais juste ouvrir des fenêtres. Je sais que c'est une introduction pour qu'on puisse prendre cette proposition merveilleuse de Dieu et la vivre. Et donc, on va ouvrir quelques fenêtres. Je ne vais pas me plonger dans les choses que je vais partager avec vous ce matin, mais c'est juste de vous montrer comment de prendre sérieusement les paramètres bibliques sur la famille peut nous apporter une connaissance sur Dieu beaucoup plus profonde. D'accord? Donc, la mesure dont je vis la famille des foi selon la volonté de Dieu sera proportionnelle à la profondeur de ma connaissance et ma conformité avec les caractères de Dieu. Vous avez compris ça? Je vais répéter. La mesure dont je vis ma famille des foi, c'est la mesure dont ma foi sera développée. Je vais connaître plus Dieu, je vais être plus en conformité avec la nature de Dieu si je vis la famille des foi selon la volonté de Dieu. L'inverse, c'est aussi vrai. La mesure où moi, personnellement, je vais étudier sur Dieu, me plonger dans la connaissance de Dieu, ça va nécessairement me pousser à exprimer cette foi, cette nature de Dieu dans ma relation avec ma famille de foi. D'accord? Et donc, la première manière que je dois faire pour développer cette connaissance de Dieu, c'est de prendre sérieusement les paramètres bibliques sur la famille. Comment une famille doit marcher? Donc, c'est incroyable ça. Donc, il y a quelques-uns qui vont se considérer chrétiens sans vouloir se soumettre à la volonté de Dieu. Ce type de chrétiens, il n'existe pas. Donc, il y a des manières différentes d'évaluer notre foi. Une d'elles, c'est par exemple se demander, est-ce que tu es vraiment disciple de Dieu, de Christ? Oui, on va dire. Mais comment te montre ça? On a vu les dimanches derniers, c'est par l'obéissance à la volonté de Dieu que nous voyons qui est les chrétiens. Donc, si on posait des questions, par exemple, est-ce que la Bible, elle parle sur les détails de comment un mari doit se rapporter à sa femme? Vous êtes d'accord ou pas? Oui, la Bible, elle nous montre ça clairement. Un père envers un enfant, une femme envers son mari. Est-ce que ces choses-là, elles sont claires dans la Bible? Oui. Est-ce que nous sommes au courant de ces paramètres? Plusieurs fois, non. Et ça se montre de plusieurs manières. Une manière, c'est la façon dont on continue à chercher des personnes pour une relation. Est-ce que les paramètres sont les paramètres bibliques ou est-ce que les paramètres sont les paramètres de notre génération? Donc, d'être chrétien, c'est de se soumettre aux paramètres bibliques pour la famille. Car Dieu nous a créé une famille. Écoutez ça. Même avant de penser à devenir quelqu'un très influent pour les royaumes de Dieu dans la société, on ne se connaît rien. On ne se connaît pas si on ne considère pas notre nature comme un membre des familles.
la société, ma relation avec la société sera toujours une extension de ma compréhension, de ma nature, autant qu'un membre des familles comme créé par Dieu. Il n'y a pas comment sortir de cet environnement. Nous sommes nés dans un environnement familial. Et les relations que Dieu rêve pour nous, comme le but de Dieu, c'est d'agrandir cette famille, c'est justement d'étendre les relations familiales envers les personnes à la société. Donc, la Bible, elle nous parle beaucoup sur ce type de rôle-là. Et il faut qu'on étudie ces rôles-là. Donc, Éphésiens chapitre 5 nous montre très clair, de verset 25 jusqu'à le verset 33, de comment les maris doivent procéder envers la femme, et en même temps, comment les hommes doivent avoir d'attitude, ils doivent avoir d'attitude envers les femmes en général. Les soins, la providence. Toujours quand on voit quelqu'un dans la société qui manque ce type de soins, l'attitude, l'intimité n'est pas la même, mais l'attitude, c'est la même. La manière dont on va se rapporter aux plus âgés. C'est un enfant, comment il doit avoir sa procédure envers son père, c'est d'étendre ça aux plus âgés dans la société. Relations hommes-femmes qui ne sont pas mariés comme des frères et sœurs. Donc la Bible est très claire par rapport à ces liens. Qu'est-ce qu'il y a la leadership dans la société? Qu'est-ce qu'il y a la complémentarité? Donc tout ça, la Bible parle. Et on n'a pas le temps d'essayer de s'approfondir. Mais la vérité, c'est, si on se plonge dans cette connaissance biblique par rapport aux paramètres familiales, on a la capacité d'abord de restaurer nos familles, de former une bonne famille, mais d'apprendre à devenir dans la famille de foi des grands outils dans la main de Dieu et de profiter de ces relations pour connaître encore plus Dieu. Donc la deuxième manière, c'est la connaissance directe de Dieu. Ça, c'est incroyable. C'est impossible de vouloir étudier la nature de Dieu sans se trouver devant des paramètres familiaux. Donc, je vais juste mentionner quelque chose pour vous encourager à se plonger encore plus dans cette notion. Donc, pourquoi je ne suis pas plongé dans les paramètres bibliques pour la famille? D'abord, car il y a si tant de choses à dire et si peu de temps à faire pour pouvoir le faire. Mais quand je sais qu'à cause des influences de notre génération, on a des résistances par rapport à plusieurs choses. Donc, j'ai juste mentionné leadership ou soumission, et on sait bien que ça vient toujours et directement l'impact des menaces envers les mouvements féministes, les conquêtes, etc. Mais selon la Bible, les relations entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est une relation de complémentarité avec reconnaissance de ces différences de leadership et soumission. Soumission, selon la Bible, ce n'est pas une chose mauvaise. Il n'y a pas d'abus d'autorité là-dedans. C'est un but commun. La volonté, elle est commune et la même mission est devant eux. Et la reconnaissance des fonctions, des rôles différents, ce n'est pas une reconnaissance des différences d'importance ni des statuts. Les trois personnes de la Trinité sont Dieu. Et les trois personnes de la Trinité ont des excellences indoutables. La même chose marche pour nous, des êtres humains, hommes et femmes, père et enfant. Donc, la différence, c'est la reconnaissance des rôles et des fonctions. Et là, on voit Dieu le Père qui planifie des choses. Et comment on peut réfléchir la paternité de Dieu dans nos relations, même dans l'Église? Dieu, il a un amour d'abord contre-conditionnel. Je sais qu'on dit parfois inconditionnel, mais c'est plus que ça. C'est même contre-conditionnel. Pourquoi? Car il a décidé de nous faire sa famille. Même quand il n'y avait rien qui méritait en nous de devenir la famille de Dieu, mais plus que ça, il y avait des choses qui nous faisaient mériter la punition de Dieu, d'être chassés de la présence de Dieu. Donc c'est contre-conditionnel dans le sens, c'est pas que Dieu n'a pas des motivations pour nous aimer, c'est plus que ça, il a des motivations pour être en colère contre nous. Mais quand il a décidé de nous faire sa famille, il a décidé de nous aimer au point de nous considérer à la même importance de son Fils, Jésus-Christ. À point qu'il a considéré la vie d'un seul Fils vaut la peine d'être donnée pour que plusieurs enfants soient restaurés, soient sauvés.
Donc, considérez cet amour de Dieu et considérez comment nous nous portons vers les frères et sœurs. Mais, vous savez, ils ne marchent pas pour mériter mon investissement, mon amour. Ils sont très lents à se perfectionner. Vous voyez, si une personne est passive dans l'église, c'est déjà difficile pour nous de prendre de l'encouragement pour les faire grandir dans la foi. Si une personne est en train de faire, démontrer ses faiblesses, de faire des choses incorrectes, on est encore moins disposé à les servir. Mais Dieu, il a décidé de nous aimer et d'investir dans nos vies. Donc, c'est une décision. Au lieu de rêver de devenir une personne meilleure, ou de rêver que les personnes deviennent meilleures pour que tu puisses avoir une relation avec elles, dans la famille des fois, partez de la référence de Dieu. Il a décidé de les aimer, il va promouvoir, il va mettre des efforts pour qu'ils soient transformés, pour qu'ils puissent créer en nous cette dignité de son amour. Donc, l'harmonie, ça me touche toujours de considérer l'harmonie qu'il y a entre la discipline et la patience. Donc, je vais confesser un péché à moi qui m'a touché cette semaine. J'étais avec Béa, elle faisait des choses, elle faisait des bêtises tout le temps et elle a voulu prendre quelque chose qui pourrait, je ne sais pas comment dire en français, mais qui pourrait saler tout l'environnement. Et j'ai pris cette chose de sa main avec un type d'agressivité. J'ai dit, tu ne peux pas faire ça, etc. Et j'ai senti que quelque chose, cette chose-là, elle a fait peur. Et parfois, il faut avoir de la discipline. Mais après, j'ai considéré la manière dont Dieu a traité avec moi pour me convaincre de mes fautes. Et j'ai dit, même si Dieu va me convaincre de mes fautes parfois, il ne va pas enlever un objet de ma main comme ça, de façon tellement agressive. Donc, est-ce que je suis en train de réfléchir la gloire de Dieu? Parfois, oui, mais c'est juste la réflexion de savoir avoir l'équilibre entre la discipline et la patience, démontrer la justice et l'amour. Et soit dans ma chair avec les frères et sœurs aussi. Il y a des frères qui sont semblables à des policiers de la foi, comme des pharisiens, qui sont toujours en train de chercher des fautes pour pouvoir accuser les personnes. Mais ils ne sont pas là pour encourager. Et donc la manière dont les pères, il est traité, les pères saints, donc vous voyez ça, il est un père, donc la notion d'Abba Père, d'amour, mais il est saint. Comment nous voyons cet équilibre-là? La sainteté de Dieu, il faut être communiqué au même temps que sa paternité. Et aujourd'hui, on voit des églises qui vont mettre en conflit ces choses-là. Soit un Dieu Père Noël, qui est là qui est pour nous bénir, n'est pas là pour nous juger, soit un Dieu très légaliste. Comment on peut vivre ça dans la communauté? Il est un Père saint, il est un Père juste, et il est un Père toujours accessible, toujours présent, tout puissant. Quand on considère Dieu le Fils, voyez cette merveille. Il y a l'amour fraternel et sacrificiel. C'est les frères aînés, on peut dire comme ça. C'est les grands frères. Et lui, en fait, il est là avec un amour généreux. Avec un amour qui est une référence d'humiliation, une référence d'humilité pour promouvoir la vie des autres. Donc, est-ce que vous voyez un peu comme les frères plus grands dans la foi parfois? Comment vous allez faire pour élever les autres dans la foi, de vous mettre des efforts pour sanctifier les autres. Donc Jésus, il est cette référence des filiations. Comment être enfant de Dieu? La soumission au Père, l'obéissance, la conformité avec sa volonté, sans murmuration. Regardez la référence que nous avons. Comment nous pouvons murmurer si tant quand on regarde Jésus avec toute sa sublimité. Aussi, on peut considérer Jésus comme l'époux. C'est tellement intéressant. C'est un amour sanctificateur, un amour protecteur, un amour providentiel. Jésus, l'époux de l'Église. Donc, et les dieux Saint-Esprit, et pour moi, je trouve ça très intéressant. Le Saint-Esprit, même s'il est en personne, il est la personne qui apparaît le moins dans un sens. En même temps, les choses que le Saint-Esprit fait sont de promouvoir le royaume des dieux au travers nous, les hommes faibles. Donc regardez l'importance des personnes dans l'Église qui n'apparaissent pas beaucoup, mais qui sont en train de potentialiser, d'amplifier la promotion du royaume de Dieu au travers la vie des autres personnes. Ça, c'est incroyable. Plusieurs personnes prennent les mérites du Saint-Esprit.
Aujourd'hui, c'est incroyable de voir ça. Le Saint-Esprit est en train de bénir la vie d'une personne, la vie de plusieurs personnes au travers un homme, et il va se laisser apparaître comme si c'était lui qui faisait les choses. Mais quand même, le Saint-Esprit continue là à promouvoir les royaumes de Dieu. Donc, il est un peu cet esprit de la famille qui continue là, les valeurs. Donc, il faut qu'on présuppose et qu'on sorte de l'hypersensibilité. Vous savez, la communauté des foi, il faut présupposer que ce sont des personnes qui connaissent Dieu. La relation personnelle avec Dieu, elle est suffisante pour remplir les vides, les besoins d'avoir une famille parfaite. Une fois que nous avons la Trinité en communion avec nous, même que ce soit personnellement, j'ai déjà l'assurance nécessaire pour donner ma vie aux autres. Et pour ça, je peux avoir la liberté, à partir du moment où je considère quelqu'un un vrai chrétien, de pouvoir l'exhorter, l'encourager. Vous savez, quand nous sommes très hypersensibles, ça fait comme que la vitesse de notre développement personnel et le développement de la famille des fois, elle devient très lent. Car nous sommes toujours peureux de ne pas blesser quelqu'un. Mais si nous sommes convaincus que c'est pour son bénéfice, pour la promotion de la connaissance de Dieu, il faut qu'on ait cette liberté de pousser notre famille, nos frères et sœurs à grandir dans la foi, à devenir des références. Donc, le Saint-Esprit, il est cet auxiliaire qui apporte la complémentarité, les valeurs de la famille. Il est soumis au Père, il est soumis au Fils. Et donc, ce sont les deux manières qu'on a pour considérer les valeurs de la Bible sur la famille, pour qu'on puisse connaître encore plus Dieu et pour qu'on puisse afficher encore plus la gloire de Dieu. C'est en vivant en famille que nous devenons une famille et que nous connaissons chaque fois plus la gloire de Dieu. Je voulais conclure juste avec un petit résumé et quelques directions pratiques pour nos vies. Donc, un petit résumé, ça sera un peu de considérer ces faits-là. L'entraînement pour devenir une famille idéale. C'est dans la famille des foi. Si on n'a pas encore une famille biologique, c'est dans l'exercice des paramètres bibliques dans la famille des foi que nous devenons chaque fois plus préparés à restaurer une famille ou à former une famille. C'est pour ça qu'on a l'espace dans l'Église pour ce type de relations. Plus, les lieux par excellence pour satisfaire les attentes d'une famille. Donc, à nouveau, ce n'est pas le but final, mais là, on peut trouver les pères qu'on n'a pas eu, la mère qu'on n'a pas eu. On a ces droits, en fait, autant que chrétien, de choisir quelqu'un qui a une référence de mère pour moi, de m'approcher d'elle et de lui dire « Merci de m'enseigner ». Et c'est pour ça que la mesure de la différence que cette personne a de toi, elle est aussi la mesure de la richesse de ses expériences. Il ne faut pas chercher que les personnes qui ont de l'affinité avec toi. Les plus jeunes doivent chercher les plus âgés pour apprendre des choses. Les différences culturelles, les niveaux d'instruction, tout ça va jouer pour montrer la multiforme grâce de Dieu, gloire de Dieu dans nos vies. Et c'est ça qu'il faut encourager dans la famille des femmes. Comme les disciples, les 12, ils étaient tellement différents. Et donc, plus que ça, on va apprendre à former une famille, on va avoir la satisfaction des attentes d'une famille, mais c'est les lieux par excellence pour accomplir les buts d'une famille. Et les buts d'une famille, c'est quoi? C'est de refléter la gloire de Dieu, d'afficher la gloire de Dieu famille. Je vais connaître plus Dieu et je vais afficher plus Dieu. Et par conséquent, la croissance de cette famille, l'évangélisation, va se passer naturellement. Donc, si tu es introduit si tu es devenu un chrétien, tu es forcément introduit dans une famille. Si tu as déjà formé une famille naturelle, tu vas la restaurer et la mettre au service d'un but majeur. D'accord? Si tu n'as pas encore formé une famille et ta famille t'a abandonné, parfois, tu vas continuer à participer d'une vraie famille, la famille des foi, qui te satisfera, mais qui va encore t'entraîner à être un membre des familles selon la volonté de Dieu.
Et les jours où tu auras une famille, elle sera aussi au service d'une famille majeure. Ça, c'est le plus grand rêve des pères chrétiens envers ses enfants. Si tu n'as pas encore formé une famille et tu sens que peut-être Dieu est en train de t'appeler au célibat, il faut faire beaucoup d'attention à ce moment-là. Car ce qui était appelé au célibat, c'était d'abord quelque chose de très extraordinaire. Il n'était pas quelque chose qui renonce ou qui méprise la famille. Au contraire, c'était des personnes qui se consacraient à la famille de foi d'une façon encore plus sublime. Ça veut dire il faut qu'eux-mêmes soient bien préparés, autant préparés et parfois plus préparés pour être des membres des familles. C'est une extension des paramètres bibliques pour la famille qui vont prêter, ils vont devenir des mères spirituelles, des pères spirituels, des frères spirituels. C'est quand Paul il écrit à Timothée, il va dire il faut se porter comme un leader spirituel de la même manière comme si tu étais un membre de famille. S'ils sont plus âgés, traite-les comme des pères. S'ils ont ton âge, si ce sont des mâles comme toi, comme des frères, si ce sont des femmes comme des sœurs, mais avec toute pureté, on sait bien les risques qu'il y a là-dedans. Mais c'est tellement intéressant de voir que, par exemple, qui peut dire que Jésus n'était pas préparé à être un père de famille? Qui peut dire que Jésus, car il n'a pas eu une femme, il ne savait pas valoriser les femmes? Regarde la manière dont il traitait les femmes. L'apôtre Paul, le plus grand protecteur des femmes, je dirais. Regardez la manière dont il prend soin de maintenir les paramètres de Dieu par rapport à la famille des fois. Les femmes qui suivaient le Christ, leur consacration, leur soumission vers le Christ. Ou, par exemple, quand on voit Jésus et Paul en disant, et d'ailleurs, il y a plusieurs théologiens qui pensent que Paul il était marié avant sa conversion. On n'a pas comment conclure ça, mais le fait c'est que c'était des personnes qui étaient bien préparées pour développer une famille. Donc parfois, on est là en train de servir, mais il ne faut pas oublier de nous exercer envers la préparation pour devenir une famille, de former une famille. Ce sont les bases qui vont nous aider à former la famille des foi. D'accord? Et si on a reçu cet appel extraordinaire, on va continuer à agir de cette manière. Et donc, en vivant cette famille des foi, Dieu devient chaque fois plus réel parmi nous et la famille va croître naturellement. Donc, pour finir, ne pas faire confiance à tes paramètres personnels, instinctifs par rapport à la famille. Ce n'est pas suffisant. On a quelques instants qui nous montrent la vérité sur Dieu, mais c'est déjà corrompu. Faites des efforts de te conformer aux paramètres bibliques sur la famille. Comment une famille doit marcher. Comment je dois me porter selon mon sexe, mon âge, mon rôle familial, devant une personne de tel âge, de tel sexe, de tel rôle familial. Plonge-toi dans les merveilles sur la nature de Dieu famille. Rien ne peut te remplir plus d'assurance pour te donner aux autres que de connaître les dieux famille. Et là, le quatrième point, commencer à agir en conformité avec ta nouvelle nature familiale envers ta famille de foi. On est dans cette famille de foi, l'Église Bonne Nouvelle. Développer des relations selon les rôles familiaux que Dieu t'a donnés pour communiquer les vertus plus distinctives de la foi chrétienne, la grâce, la patience, l'amour sacrificiel. Engagez-vous au cours des membres, par exemple. Cherchez des opportunités de service. Donc, les jeunes femmes peuvent s'entraîner pour devenir des mères, par exemple, si elles sont là en train de prendre soin des enfants. Si elles sont en train de se rencontrer pour lire la Bible, pour étudier avec les femmes plus âgées, les jeunes avec les hommes plus âgés, on cherche dans les différences des opportunités pour servir et nous sommes en train d'être préparés. Rencontres pour lire la Bible et pour prier avec d'autres personnes. La fréquence au service des dimanches, par excellence, qu'est-ce qui apporte l'unité dans l'Église? Qu'est-ce qui nous apporte les valeurs de la famille? C'est l'éducation biblique, c'est les rassemblements publics, c'est là où l'expression de la famille devient plus claire. Donc, un chrétien qui fait partie d'une famille de foi, il a les plaisirs dans ces rassemblements réguliers. Profiter de l'éducation qu'on reçoit et exercer la reconnaissance, l'encouragement et les aides, la correction, l'exhortation entre la famille de foi. La dernière chose,
chercher d'étendre intentionnellement les paramètres familiaux envers ceux qui sont dehors. Prenez soin des personnes dehors avec l'espoir et l'intention qu'ils deviennent nos familles des fois. Montrez, quand on commence à vivre selon la volonté de Dieu, pour un homme ou une femme, selon notre âge, notre sexe, notre rôle familial, quand les personnes voient comment l'être humain fonctionne, comme il devrait fonctionner, un sens de réorganisation des choses c'est fait devant ses yeux. Il regarde la famille des fois, comment elle marche, il dit, c'est quoi ce type de relation? Des personnes qui sont en train d'ouvrir main, de laisser à côté leurs préférences personnelles pour servir les autres. Ce type de relation avec des personnes si tant différentes, pour servir les uns les autres, ça donne l'attraction. Mais quand il voit aussi la manière dont nous les traitons avec l'espoir qu'ils deviennent notre famille, ça ne demande pas beaucoup plus que ça, en fait, pour évangéliser. C'est un sens d'ordre qui revient. Et comment tu arrives à voir cet équilibre, à se porter de telle façon? On est en train d'être en cohérence avec notre nature, avec la volonté de Dieu. Les stratégies par excellence de Dieu pour agrandir cette famille, c'est ça. Je voulais finir en vous invitant à lire un texte avec moi. On peut se mettre debout et ouvrir la Bible. En Philippiens, chapitre 2. Verset 5. Regardez ça. Il faut que nous arrêtons de vouloir changer miraculeusement. Il faut mettre en pratique les paramètres bibliques. D'accord? Il ne faut pas attendre beaucoup des autres. Le jour où on a décidé d'aimer notre famille des fois, et on commence à vouloir changer et dédier nos vies au changement de la vie de l'autrui, c'est là où on est déjà transformé et on devient une référence pour la famille des fois. C'est le verset 5 qui commence avec « Ayez en vous les sentiments », c'est ça? Ou c'est le verset 6? 5. Donc on va lire du 5 jusqu'à le verset 8 et après versets 14 et 15. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort des croix. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, et maintenant, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans les mondes. Ça n'exige pas beaucoup, que nous donner nos vies les uns aux autres. C'est comme ça que le monde va reconnaître qui sont les enfants de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils seront changés. Pour qu'on devienne des flambeaux dans le monde, il ne faut pas beaucoup de stratégies évangélistiques. Il faut devenir la famille de Dieu.